L'AFJA présente un échange autour du thème « Quelle place pour les agriculteurs dans la société française ?» Pour en débattre, Bertrand Hervieux et François Purseigle. Dans votre livre, vous dites que la famille est encore très présente, oui, que ce soit en termes d'apport de travail ou de détention du capital. Et de stratégie à l'œuvre, c'est-à-dire que l'exploitation fonctionne de plus en plus en mode projet, fonctionne pas forcément, ne renvoie pas forcément à des logiques de filiation, d'installation, mais renvoie à des logiques de création d'activité. Et derrière ces logiques de création d'activité, derrière la pluriactivité, derrière des femmes qui travaillent à l'extérieur ou des conjoints qui travaillent à l'extérieur, il y a la volonté, malgré tout quand même, d'avoir un regard sur ce qui demeure une affaire de famille. Voilà. Mais pour autant, c'est pas parce qu'on dit que l'agriculture demeure une affaire de famille qu'elle est familiale. C'est bien. Et ça, on n'est pas les seuls à l'avoir montré. Philippe Lacombe, dès les années 80, l'avait montré. Les travaux de Delors et Brun l'ont montré. Mais, malgré tout, même si les chercheurs l'avaient souligné, on s'interdisait de le penser. Or, on pense qu'on est arrivé aujourd'hui quand même à un certain virage. Si on prend un sujet plus actuel, l'agroécologie au hasard, est-ce que ce nouveau mode de production, qui est encore en devenir, est-ce qu'il peut modifier la place des agriculteurs dans la société? Il y a une volonté dans cette idée, oui, d'agroécologie de remettre de l'agriculture sur le territoire. Je pense que c'est au fond la prise de conscience très forte que, si je vais jusqu'au bout du bout, c'est qu'on peut avoir une agriculture très puissante, très forte, je dirais sans agriculture et sans territoire. Sans agriculture et sans territoire. On peut faire des usines à lait dans les ports, on peut faire des usines à cochons dans les ports. Alors oui, on aura des champs de céréales, mais on peut les faire, et comme le dit François, on peut faire des champs de céréales sans agriculteurs. Donc on peut avoir, si vous voulez, on n'est pas au bout de la déstructuration du processus. On peut aller très loin dans la déstructuration de la place de l'agriculture dans notre société. Et donc, il y a des choix à opérer à un moment donné. Alors on peut dire, après tout, c'est le sens de l'histoire. Allons-y, continuons. Enfin, tous les cochons à Rotterdam, tous les poulets à Rouen, et puis après tout, et puis bon, hein, et puis cultivons le bassin parisien comme on cultive le Corn Belt. Bon, d'aucuns y aspirent, Et ça, c'est la vocation, ce qu'on appelle la vocation exportatrice de la France puissance agricole. Oui, alors, mais comment elle s'inscrit là-dedans? Voilà, mais c'est un vrai sujet, c'est une vraie tension. Je pense qu'il faut. C'est pour ça que le sujet se pose. C'est que on pourrait, dans une vision de la performance de l'agriculture française, on peut rêver d'une France à 100 000 exploitations agricoles. Et ça cracherait, je peux vous dire. Hein. Il semble que ce ne soit pas ce à quoi aspire la société française dans son ensemble. On ne peut pas exclure un scénario noir, hélas. Mais ce que nous disons, c'est que clairement, il faut rapprocher ce débat du débat sur la sécurité alimentaire mondiale. Et ce qui est frappant, enfin là on reprend quand même les termes du débat, sur le fait que c'est quand même un grand paradoxe de la situation actuelle, c'est que le monde n'a pas besoin de ses paysans pour assurer sa sécurité mondiale, sa sécurité alimentaire. C'est ça le problème. C'est ça un des points du débat. Quand on a des débats où on met en équation le nombre de bouches à nourrir et le nombre de protéines à produire, et bien on s'aperçoit que pour produire le nombre de protéines suffisant, on n'a pas besoin d'avoir 2 milliards de paysans. Et donc, du coup, la question paysanne, c'est celle des grandes difficultés, et
déconnecté de la question de la sécurité alimentaire mondiale. Et il faut retrouver un autre sens. Au fond, pour faire vite, la mondialisation n'a pas besoin d'eux. Personne n'a besoin d'eux. C'est ça le grand drame de la mondialisation. C'est que cette instantanéité du monde fait que, eh bien, il y a ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors. Et les paysanneries, il y a 1 milliard de paysans qui sont dehors. Et dont on pourrait, et dont certains modèles nous expliquent que ce serait bien plus simple de les nourrir que de les laisser se nourrir. Donc on est dans des paradoxes qui sont des paradoxes noirs, ça c'est clair. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur afjablog.blogspot.fr.